j'espère que vous allez bien les amis pour l'épisode 7. Et oui, aujourd'hui, tout en rouge. Et oui, c'est le Père Noël, c'est le jour de paye, amis aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, pouce bleu, faites-moi péter la chaîne. On rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. Donc maintenant, ça fait 9 mois que nous sommes à Miami. On a ouvert le salon depuis 15 jours. Et donc, le 15 décembre, jour de paye. Donc, on a l'enveloppe, on ouvre, on regarde le chèque et là, 300 $ pour Sandrine, 280 $ pour moi. Là, tu vas pas aller loin, là. Putain, que faire? Franchement, que faire? Donc, Noël, on zappe, hein. Juste voir déjà le Père Noël avec 30 degrés sur la plage en train de se promener, déjà ça te les coupe. Alors là, nous déjà en plus, on n'avait pas le goût à fêter Noël. Et puis le 30 décembre, c'est notre Père Noël qui arrive. Monsieur Laurent Dufour arrive à Miami. Il m'appelle, il me dit voilà, je suis à l'aéroport avec Fabienne, vers 19h30, on se donne rendez-vous à la Plaza à Aventura. Je dis pas de problème. 19h, on ferme le salon. 19h30, j'attends Laurent. Et là, je me dis, lui, il va prendre une frappe. Lui, il est habitué à la jet set, au super luxe, les salons 5, 6, 7 étoiles. Là, il va arriver. Bon, on va voir. Il arrive en Uber avec Fabienne. Et la première chose qu'il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je lui dis, Laurent, tu vois, je dis que je suis en apprentissage. Fabienne, elle parle pas. Je dis, la seule chose qu'elle dit, elle dit, Laurent, il faut les sortir de là. Hein. Voilà, ça fait 9 mois maintenant que je vous dis, là, papa, regardez. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Donc, le soir, on va manger un bout sur Miami. Et puis le lendemain matin, coup de téléphone, mon investisseur qui m'appelle. Je dis, oh, alors là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Il me dit, ouais, je sais que Laurent Dufour est à Miami. Ce serait bien que dans la journée, il vienne faire des photos au salon. Ok. Là, tu veux plus casser le visage en Christophe? Eh oui! Ah oui, tu sais que si Laurent Dufour, il vient dans ton salon, il fait 2-3 photos, il les poste sur les réseaux sociaux, le lendemain, ton salon, il est blindé. Donc je lui dis non. J'en fais part à Laurent. Laurent me dit non. Imaginez la journée. Là, ça a été super tendu. Donc le soir, on va fêter le jour de l'an. Il nous invite dans un restaurant à Miami avec des amis architectes mexicains. Donc on fait la fiesta et tout, même si, voilà. Mais bon, on essaye d'oublier tout ça et voilà, faire plaisir. Et puis se faire plaisir aussi, ça fait du bien de s'aérer l'esprit. Donc on fait une bonne fête. Et puis le 2 janvier, on va à Delray Beach avec Fabienne, Sandrine, Laurent et moi. Donc on va voir ce fameux salon dans cette galerie d'art. On arrive à Delray Beach, c'est une petite ville magnifique au bord de la plage. Et puis elle nous, c'est une coiffeuse française. Et elle nous fait visiter le salon, c'est magnifique. Elle nous dit le rôle qu'on va avoir dans l'entreprise. Et puis, et là, elle nous dit ouverture à peu près vers le 25-30 juin. Oh putain, je dis quoi? 30 juin? Déjà on est là et on est au mois de janvier, alors le 30 juin, on est dedans, je vous le dis. Donc, on lui dit, non, c'est pas possible, on peut pas attendre. Laurent, il me regarde, il me fait, je me dis, mais c'est quand ça va se terminer cette histoire? Là, plus on avance et plus on s'enfonce, mais jamais il y aura. C'est fatigant. Je lui dis, c'est pas possible. Donc Laurent, il me dit,
Je te paye le resto. Ah bah, s'il n'y a que ça à faire, on va aller manger au resto. Donc on va au resto à Delray Beach, on regarde le match Manchester United-West Ham, parce que c'est un grand fan de Manchester. Et là, le miracle, oui, vous avez bien entendu, le miracle apparu. Eh oui, je vous décris la scène. Ah là, je suis obligé. Donc on est en train de manger, et puis Laurent, il reçoit un message sur son portable. Et sur ce message, c'est écrit Monsieur Laurent Dufour, je vous invite à l'inauguration de mon salon à Palm Beach, signé Woody Michelin. Il me dit tiens, regarde. Je dis ouais, c'est quoi? C'est qui Woody Michelin? Il me dit en fait, c'est un grand coiffeur canadien. Que j'ai participé à des Fashion Week à Los Angeles et à New York avec lui. Et il me dit, regarde le plan, il me dit, tu vas être à côté de Chanel. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Mais alors là, bah oui, alors là, j'étais... Et en plus, Laurent, alors il lui envoie un message, je lui dis, oui, j'ai une coloriste et un barbier, si ça peut t'intéresser. 30 secondes après, Woody Michelin qui appelle. Ouais, Laurent, ça va? Et toi, comment tu vas? J'ai une coloriste et un barbier. Ah bah oui, ça m'intéresse. Bah oui, moi je vais former mon équipe. Je viens du Canada, donc c'est super intéressant. Merci Laurent. Ah bah là, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis les Bulls. Eh oui, winner aujourd'hui. On est les winners aujourd'hui. Attendez, doucement. Et puis je lui dis, Laurent, tu peux lui dire qu'on peut se rencontrer? Il me dit, alors vous venez sur Miami quand? Mais il me dit, entre le 20 février, 25 février, on sera sur Miami, on peut les rencontrer, il n'y a pas de problème. Voilà, enfin. Donc on rentre à Aventura. Ah bah là, changement de décor. Ah bah il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Les 15 jours de janvier, ils ont été longs. Ils ont été très longs. Et attendez, lui, il va prendre l'effet Kiss Cool. L'effet Kiss Cool numéro 2, il va prendre. Ah bah, le vent. On va dire que le vent tourne. Vous voyez, ça fait du bien de temps en temps. Laurent, il m'appelle, il me dit Jean-Christophe, comment ça va? Je lui dis, moi, je suis en pleine forme. Je suis au top niveau, là. Il me dit, attends, j'ai une très bonne nouvelle pour vous encore. Je dis, attends, putain, il faut que je joue au loto, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il me dit, en fait. J'aimerais avec Woody Michelin vous inviter pour la Fashion Week à New York, dans sa team. La Fashion Week de New York? C'est pas possible. Moi je regardais les télé, je voyais les mecs défiler, je me disais, et là, la Fashion Week de New York. Pour un coiffeur, c'est New York! C'est New York! Donc, je lui dis merci Laurent et tout, ça va être génial. En plus, il me dit, tu vas pouvoir parler avec lui, le rencontrer, vous allez pouvoir avoir des échanges, ça va être génial. C'est top. Je raccroche, j'ai un smile jusqu'à là, l'autre je le vois comme ça. Il est mal. En plus, il me voit sourire, alors là, c'est le pire. À ces gens-là, faut que tu sois pire qu'eux. Si t'es mieux qu'eux, là, t'es wanted. Ah ouais, je vous le dis direct. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah bah oui, on décide de faire une réunion avec les investisseurs pour leur annoncer que nous allons, début février, à la Fashion Week à New York, avec Laurent Dufour. Ah bah là, mettez les ceintures. Ah bah oui. Donc on se retrouve au café qu'on avait l'habitude d'aller. Ils sont en face de nous. Et puis là, on leur dit, on va à la Fashion Week début février avec Laurent Dufour. Avec un smile comme ça. Ah bah là, ils vont me le redescendre directement. Allez voir. Et ils me disent, en fait, si vous allez à New York avec Laurent Dufour pour la Fashion Week, vous prenez vos responsabilités. Et oui, quand vous êtes sur des gens comme ça, qui sont même pas francs de vous dire, si vous partez, on va vous casser votre visa, ils n'ont jamais prononcé ce mot-là, casser. Ils ont toujours, voilà, pour mettre plus de pression, vous voyez, pour vous mettre encore plus, ce sera de votre faute si vous voyez, vous comprenez le truc? Mais moi je rentre pas dans ce piège, donc je leur dis, faites ce que vous avez à faire, nous peut-être ce sera peut-être qu'une fois dans notre vie, et pour un coiffeur, voilà, on a tout perdu, on n'a plus rien, mais au moins on aura ça dans notre tête, la Fashion Week de New York. Donc on leur dit, nous on va y aller, on achète nos billets, ils nous regardent et ils nous disent, et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8.
Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.